Hello friends! Comme vous pouvez voir, j'ai un ami qui a voulu filmer avec moi aujourd'hui. Barney, you're supposed to sit. Tiens, tu viens dire bonjour? Dis bonjour! Non, non. Ok. Bon, c'est lui qui veut le coussin, c'est pas moi qui dois. Tu voulais de l'attention? Parce que là, il mange mon t-shirt là maintenant. Ça fait longtemps, il mange mon manteau. C'est la première fois qu'il me voit avec ce manteau, donc il me lâche plus. Barney, leave it. Look, talk to your friends, show everybody. Oh, France, people on another continent are watching you. Il y a des gens dans un autre continent qui te regardent là. Il faut être sage. Oh. Je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer vos questions. Du coup, on va faire une petite FAQ aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas une très bonne posture, mais c'est parce qu'il y a un petit monsieur là à côté. Hi. You don't like that? You don't like that? La première question, où est-ce que j'étais? Du coup, j'ai arrêté de vous mettre à jour parce que la situation, ça commençait vraiment à s'emballer au point où ça n'était plus du tout drôle. Ok, Barney, si tu continues, tu vas devoir aller dehors, hein, toi. Come here, Barney, you're cute man. You must be nice to your mother. En gros, les enfants ont été en contact proche avec le Covid vers le 10 ou 9 décembre, quelque chose comme ça, j'ai oublié la date exacte. Et c'était juste le boule de neige, des effets trop bizarres. Le gouvernement, il changeait d'avis à tous les coups. On nous avait dit qu'ils pourraient se déconfiner après 10 jours s'ils arrivaient à avoir un test PCR. Mais le problème, c'est que les tests PCR, à ce moment-là, ils étaient déjà bookés pendant 2 semaines en avance. Le Provence nous ont annoncé qu'ils n'allaient pas en avoir assez pour tout le monde. Et du coup, il fallait se isoler pendant 20 jours. Parce que si on peut pas s'isoler les 10, bref. Ils changent les règles ici. Toutes les 2-3 jours. C'est très difficile à suivre, donc en gros il fallait qu'ils s'isolent pendant 20 jours mes enfants. C'est impossible d'avoir leur test PCR qui comptait, qui était donné par le gouvernement pour que les enfants puissent se déconfiner. Ensuite on nous annonce que 2 jours avant on nous annonce que bah voilà les écoles ils vont s'ouvrir juste après la pause d'hiver. Et puis ils ont changé d'avis le lundi. Le jour où ça devrait s'ouvrir, en gros, ils disaient non, finalement, on va pas s'ouvrir. Vous allez rester fermé pendant 2 semaines. Et puis, même aujourd'hui, c'était pas sûr qu'ils rentrent à l'école. C'est la première fois ce matin que je suis seule depuis le 10 décembre. Et là, on est quoi, le 17 janvier, un truc comme ça. Mais aussi, mes pauvres enfants, ça, c'est la première fois depuis le 10 décembre qu'ils voient d'autres enfants. Et même s'ils s'aimaient bien avant la pause là, avant 7 mois et demi d'être isolés tout le temps ensemble, là, ils se supportent plus. Donc je pense que ça va faire beaucoup de bien de retrouver les amis à l'école. Barney, what are you doing? En principe Barney devrait s'endormir là, mais il est très distrait par mon manteau. Hi, are you having a good time? Tu passes un bon moment? Ah ben oui. Donc est-ce que les mesures dans mon comté deviennent moins strictes? Je comprends plus rien. Vraiment, il n'y a aucun sens. Ça part dans tous les sens. Il y a des trucs stricts, d'autres restrictions qui sont pas du tout là. Et du coup, c'est pas très cohérent. I don't know. Comment vas-tu réellement après toute cette période sans pouvoir travailler et devoir gérer? Bah voilà, ça va mieux maintenant. Parce que je vais pouvoir travailler aujourd'hui. Mais non, mais c'est dur psychologiquement. Et c'est même pas pour moi le fait... C'est bien sûr dur de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir voir d'autres adultes, faire d'autres activités. C'était surtout le fait de ne jamais pouvoir prévenir quoi que ce soit. On ne pouvait pas prévenir, dire voilà les enfants ils vont être à la maison un mois, on prévient pour, on prend les activités pour, parce que peut-être ils allaient rentrer. On ne pouvait pas prévenir quand j'allais pouvoir travailler ou pas. Ça a arrivé plusieurs fois où je me suis dit allez là on va pouvoir le faire. Mais aussi dans ma vie perso, des choses que je ne dévoile pas sur internet forcément, il y avait plein de choses qui se sont passées qui étaient très compliquées. Et c'est la première fois depuis que j'ai commencé ma chaîne en genre 2015, donc ça fait bientôt 7 ans, que je n'ai pas pu, pendant plus de 2 semaines poster une vidéo. C'était n'importe quoi et ça c'est bizarre. Et c'est la faute de personne, c'est un peu de l'univers. J'aimerais bien blâmer les politiques, j'aimerais bien blâmer ceci ou cela, mais en fait c'est juste... c'était un déroulement des événements qui étaient complètement imprévisibles. Et je pense que c'est ça qui est plus dur pour moi. Je suis le genre de personne pour se sentir en sécurité. J'ai besoin de pouvoir prévoir et planifier les choses. Et je n'ai pas pu pendant... ça fait bientôt 2 ans. Je peux pas. Ou bientôt 3 ans, n'est-ce pas? Non, c'est 2 ans. 2 ans. Bientôt 2 ans que pour beaucoup de personnes, je suis loin d'être la seule, où tout était imprévisible. Et je suis juste très reconnaissante qu'en octobre, quand on avait un moment un peu calme avec ce virus, j'ai pu aller voir ma grand-mère. Je vais sortir le chien là parce que ça doit être insupportable pour vous de regarder ça. Hey, Barney, go outside? What you doing? Hi. Il me fait des bisous pour que je le fasse pas sortir. On m'a demandé aussi comment il va Barney. Je vais pas trop les déplacer là parce que ces petites fesses là, il a l'air bien.
Barney, il a 13 semaines maintenant et on a l'amené chez le vétérinaire ce week-end. Il pèse 8 kilos maintenant. Donc on sait toujours pas quelle taille il va faire. Même le vétérinaire il disait aucune idée, c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas de quelle race il est en fait. On sait le mère. La mère elle est Chihuahua, Carlin, berger allemand. Donc finalement le vétérinaire il avait mis Carlin sur ses papiers. Alors je vais vous montrer ce chien. Ce chien il a le queue d'un Carlin mais c'est tout, rien d'autre. Donc voilà, il a les rides sur le visage et le vétérinaire il disait peut-être aussi un mastif, peut-être on m'avait dit aussi un black mouth cur. Je vais regarder des photos sur internet, il a la même tête, pas la même stature, la même tête des black mouth cur. Il va super bien, il vous montre ses fesses, c'est pas approprié Barney, c'est pas approprié. Si tu veux montrer ce genre de contenu sur internet il faut ouvrir un OnlyFans. Mais sinon il mange bien, il joue bien. Il est très gentil quand on croise les voisins et tout ça, il les aime bien, il aime bien les gens. Il y a juste qu'il a très envie de mordre. On lui a appris de ne pas mordre fort et du coup maintenant il a quand même envie de jouer comme ça. Donc il t'approche avec la bouche ouverte très doucement pour voir si tu vas être d'accord ou pas. Et personne n'est d'accord, il est toujours déçu. On lui passe un jouet. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas bien? Tu passes un bon moment ici au Canada? La neige c'est très mixte, hein. Parfois on aime bien la neige, parfois ça nous fait pleurer. Ça fait que c'est un peu lente la propreté parce que quand il neige, on perd plusieurs jours de, de pratique pour ça. J'ai regardé le niveau du poids, il pèse beaucoup moins qu'un chiot labrador qui a le même âge par exemple. Donc on pense que ça va être plus petit qu'un labrador, mais un peu plus gros qu'un Shiba Inu par exemple. Ça c'est que moi je devine, mais je vais pas vous mentir, il aime bien être sur les genoux. Et si j'avais un chien, la taille d'une mastiff qui voulait tout le temps être sur mes genoux, je serais aux anges. J'aime ça, j'aime ça. Are you beautiful? Hi, hi. Barney, il va être le star aujourd'hui, donc il prend ma place. On a une petite surprise, je vous avais déjà parlé sur Twitter que c'est hyper populaire ici de faire ce qu'ils appellent le crate training, donc l'apprentissage au cage, tu vois, de l'habituer d'être dans une cage, de faire en sorte que c'est un peu un nid pour les chiens et tout ça. Il le pousse très fort. Toutes les refuges te disent de le faire, le vétérinaire te disent de le faire. Alors c'est pas du tout pour la punition. Tu peux jamais l'utiliser comme punition, sinon tu perds toute l'avance, tu perds tous les avantages en fait. Tu es censé leur mettre dans leur cage pour dormir. Et dans les moments calmes, genre par exemple lui il est entouré des petits enfants toute la journée. Ah par contre tu peux pas manger mon fauteuil, je serais pas contente. Et avoir une cage où ils se sentent bien, c'est censé en gros de leur donner un endroit sécurisé où ils peuvent se cacher des enfants si jamais ils sont surstimulés. Ça évite que les enfants se fassent mordre, ce qui est très bien. Ça évite que le chien soit surstimulé et qu'il se sent pas bien. Et ça leur donne un endroit de sécurité, mais surtout s'il faut aller chez le vétérinaire plus tard dans la vie, il doit être dans la cage la nuit, il sera déjà habitué, ça serait beaucoup moins stressant pour voyager. Quand il doit être dans la cage pour voyager, il serait tellement moins stressé. Et il y a plein de désavantages. Mais c'est un endroit où c'est jouer, friandises, goûter, tout ça. C'est vraiment censé être l'endroit cocooning au maximum et pas du tout une punition. J'ai cru au départ que ça allait pas trop marcher, que j'allais pas vraiment faire beaucoup d'efforts. S'il aimait, il aimait. S'il aime pas, il aime pas. Il est à fond. On laisse la cage ouverte dans ma chambre. Le journée, parfois j'y rentre, il est en train de faire sa sieste dans la cage parce que c'est là où il sait qu'il peut aller se cacher si jamais il a besoin de se décompresser la nuit. Je vous avoue, quand il était un tout petit chiot, on venait de l'avoir, j'ai espéré très fort qu'il allait préférer dormir avec nous au départ. Je me suis dit ça serait trop mignon et tout. Mais finalement, la première nuit, on le met dans sa cage, il s'endort directement. Ça a marché comme par magie. Et il adore depuis, il dort toute la nuit, toutes les nuits là-dedans. C'est incroyable à quel point c'est bien pour lui psychologiquement d'avoir cette cage, cette petite place. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On a le coussin bien sûr à l'intérieur. On le couvre avec une couverture pour que ça se fasse vraiment nid et ça fasse un peu moins de cage. Ça fait, pour moi visuellement c'est plus doux et lui il kiffe ça. Et du coup on est content d'avoir au moins fait le test parce que maintenant on sait aussi s'il doit voyager ou aller chez le docteur, il sera plus à l'aise également. Ça va? Oh kisses. Bon. Je vais vous faire une deuxième FAQ parce que j'ai pris tout le temps pour répondre à 3 questions. Je vous aime très fort et on se retrouve
extrêmement rapidement parce que là, aujourd'hui, je filme plusieurs vidéos. On va essayer d'aller tac à tac. What do you think, Barney? Is it a good idea? Yeah! Okay, turning this one off. Hold on, Barnaby.